Logistique. En moins de 9 minutes, au minimum, une compétence. La révision périodique de l'existant, avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Petit rappel, la gestion par RPE se détermine autour de la notion de périodicité économique. Elle permet de déterminer le délai optimal entre deux commandes. Deux questions se posent. Quand commander? Il faudra déterminer la périodicité grâce à cette formule. Donc je rappelle, A, coût de passation, P, consommation prévisionnelle annuelle, U, coût unitaire hors taxe, R, taux de possession. Attention, le taux de possession doit être indiqué sous format numérique. Deuxième question, combien commander? Voici la formule. Attention, la périodicité économique, le délai d'acquisition et le délai de protection sont exprimés en mois ou en fractions de mois. Petit test, où placer la RPE? Attention, fin du test, il fallait le placer ici, date fixe et quantité variable. Enfin, quelques vidéos incontournables. Je vous en propose 3. 2 concernant la gestion sur seuil et la formule de Wilson, et un cas pratique qui fait la synthèse entre la gestion sur seuil et la gestion RPE. Voilà, les vidéos sont interactives, il suffit de cliquer et vous serez redirigé sur la vidéo correspondante. Fin du petit rappel. Respiration, concentration, le cas pratique débute. Vous travaillez pour la société CEN et vous allez devoir gérer les stocks grâce aux paramètres de gestion en révision périodique de l'existant. Donc différentes tâches. Les paramètres, donc vous pouvez faire un arrêt sur image pour lire de manière un peu plus approfondie. Différents renseignements. Les mouvements de stock du mois de mai. Une fiche de stock vierge qu'il va falloir remplir. Vous êtes prêts? On débute. Premier travail, calculer la consommation moyenne mensuelle prévisionnelle. Donc vous trouviez dans les renseignements du service commercial la consommation prévisionnelle annuelle, 3600 unités. C'est tout bête, vous divisez par 12 pour avoir la CMM. Voilà, 300 unités. Deuxième tâche, calculer la périodicité économique de commande. Donc on vous donnait la formule. La voici. Donc A, il fallait chercher l'information. Ici, le coût de passation était de 40 euros. Pour P, la consommation prévisionnelle annuelle était de 3600 unités. Pour U, le prix unitaire était de 14,95 €. Et enfin, pour R, le taux de possession était de 20%. Attention, l'inscrire sous format numérique. Ensuite, il suffit de faire le calcul. On obtenait 1,034, on arrondit. Un mois. Quantité à commander le 2 mai. Alors, voici la formule. CMM, on l'avait déterminé auparavant, c'était 300. Délai d'approvisionnement et délai de protection, ils sont ici. Attention, il faut les indiquer en fractions de mois. Donc c'était la moitié d'un mois. Enfin, la périodicité économique était de 1 mois et le stock potentiel disponible de 500 unités. Vous appliquez la formule, on obtenait 100 unités. Pour la fiche de stock, donc la voici, on vous donnait ces informations, il suffit de recopier, câble électrique, la référence, l'adresse et le nom du fournisseur. Pour les paramètres de gestion, c'est de la recopie, je vais vite. Ils étaient donnés. Pour le stock initial, on vous disait dans les documents que pour le 2 mai, stock initial, nous avions en stock physique 170 et en stock potentiel 500 unités. Voici tous les mouvements du mois de mai. Donc le premier mouvement, le 2 mai, nous avons un bon de réception. 1050 qui correspond à la commande 950-1804.
et nous recevons 330. Donc le stock physique augmente de 330. Par contre, le stock potentiel est inchangé puisque ces 330 entrées étaient déjà comptabilisées dans le stock potentiel, concernait la commande numéro 950 du 1804. Attention, ne pas oublier d'enregistrer le bon de commande 970 que l'on a déterminé auparavant. Donc le 2 mai, toujours, on a le bon de commande 970. Le stock physique ne change pas, c'est une commande, donc il n'y a pas d'entrée dans l'entrepôt. Par contre, le stock potentiel, lui, augmente de 100. Ensuite, nous reprenons le document et nous recopions. Le 5 mai, un bon de préparation, donc qui est en diminution, c'est une sortie. Le 9 mai, un bon de préparation, c'est la même chose. Le 13 mai, la même chose. Je vais vite, parce que ce sont que des bons de préparation. Attention, il y avait un petit piège. La commande du 2 mai, nous avons un délai d'acquisition de 15 jours. Donc 2 plus 15, ça fait le 17 mai. Et donc nous allons recevoir ces marchandises. Il était indiqué dans l'énoncé qu'aucun retard n'a été constaté. Donc 17 mai, nous avons une réception de 100 unités. Donc le stock physique augmente, le stock potentiel est inchangé, puisque déjà enregistré au 2 mai. Enfin, pour la suite, c'est encore de la recopie. 19 mai, bon de préparation. 21 mai, bon de préparation. 23 mai, bon de préparation. Donc c'est des sorties. 26 mai, bon de préparation. 28 mai, bon de préparation. Il suffit de faire des soustractions. 29 mai, bon de préparation. Et enfin, le 30 mai, bon de préparation. Donc, ne vous trompez pas dans vos soustractions. On vous demandait sous la fiche de stock les renseignements concernant les commandes. Donc on avait la commande du 2 mai. Enfin, commande du 1804, pardon, qui correspondait au bon de réception du 2 mai. Donc le 1804, 950, numéro de commande, quantité 330, on a bien été livré pour 330 unités. Deuxième commande que nous avons passée, c'est celle du 2 mai, pour 970, le numéro de la commande, pour 100 unités. Date prévue de livraison, c'était 15 jours après, donc le 17. On a reçu effectivement les 100 produits. Donc il n'y a pas de problème, aucun retard. Date de la prochaine commande. Alors, je fais réapparaître le document précédent. Donc la dernière commande a eu lieu le 2 mai. La périodicité économique est de 1 mois. Donc ce sera le 2 juin. 2 mai plus 1 mois, 2 juin. Quantité à commander le 2 juin. Je fais réapparaître la formule, elle est ici. Donc le CMM était de 300 unités, D05, DP05, la périodicité économique de 1 mois, et le stock potentiel disponible, et ben on regarde sur la fiche de stock, tout en bas, il est de 240. Donc vous appliquez la formule et on obtient 360 unités. Merci de votre écoute.